Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris un livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Commentaire de saint Grégoire de Nice. Le parfum de l'époux. Un mélange savant et harmonieux d'aromates nombreux et divers, qui ont chacun leur odeur particulière, constitue une essence parfumée dont la composition prend le nom de nard, nom que l'on tire d'une des herbes odorantes qui entrent dans sa préparation. L'odeur répandue par l'union de tous ces aromates particuliers est perçue par la sensibilité
purifié comme la bonne odeur même de l'époux. Et si le nard de l'Évangile a quelque parenté avec le parfum de l'épouse, du Cantique des Cantiques, on peut, si on le désire, déduire de ce que nous avons écrit quel était ce vrai nard très coûteux, qui fut versé sur la tête du Seigneur et emplit toute la maison de sa bonne odeur. Peut-être en effet ce parfum n'est-il pas étranger à celui qui donne à l'épouse l'odeur de l'époux. Dans l'Évangile, il est versé sur le Seigneur et emplit de la bonne odeur la maison dans laquelle avait lieu le repas. Ici aussi, me semble-t-il, la femme avait par ce parfum signifié à l'avance, par quelques inspirations prophétiques, le mystère de la mort du Seigneur, comme en témoigne celui-ci quand il dit « Elle a pourvu à l'avance à mon ensevelissement ». Et il nous enseigne que la maison remplie de la bonne odeur signifie le monde entier et toute la terre. Quand il dit que partout où sera proclamée cette bonne nouvelle dans le monde entier, l'odeur du parfum sera répandue avec l'annonce de l'Évangile, et que l'Évangile gardera sa mémoire. De même que dans le Cantique des Cantiques, le nard donne à l'épouse l'odeur de l'époux, de même dans l'Évangile, la bonne odeur du Christ se communique à tout le corps de l'Église, sur toute la terre et dans le monde entier, elle qui alors avait rempli la maison. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Toi mon serviteur, je te soutiendrai. Toi mon élu, que préfère mon âme. Je mettrai en toi mon esprit. Je te comblerai de mon esprit. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère. Il a prononcé mon nom. C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, nous entrons aujourd'hui dans la Semaine Sainte. Nous avons fait appel à la communauté de Chabeuil, qui est une communauté de religieux, qui vont nous aider à travers leurs enseignements sur certains aspects de la vie du Christ à travers cette Semaine Sainte. Nous allons voir la trahison, la soif de Dieu, et nous allons plonger plus profondément dans quelques parties de l'Évangile, notamment aussi avec Marie. Voilà, cette semaine sera très riche, ces enseignements sont méditatifs et ils vous invitent à la prière. Tout de suite, le lundi saint. Bonjour à toutes et à tous.
Je suis le père Philippe Barbier et très heureux de passer cette semaine en regardant avec vous le Christ notre Seigneur qui avance dans sa passion. Je ne suis pas seul. En effet, il y a aussi des religieuses. Et nous sommes en effet deux communautés religieuses avec un même fondateur, les coopérateurs et les coopératrices paroissiaux du Christ roi. Et nous avons été fondés sous l'angle apostolique pour évangéliser les hommes, les messieurs, pour qu'ils découvrent le Christ et qu'ils le vivent et le fassent connaître dans leur paroisse. Donc, évangélisation des hommes au service des paroisses. Nous allons donc marcher ensemble les 6 jours de cette semaine. Et je vous dis brièvement quel va être notre parcours. D'abord, le lundi, nous regarderons Jésus, chaque jour nous allons le regarder, Jésus à Béthanie, à table, chez ses amis Marthe, Marie et Lazare. Mardi, alors là, nous écouterons l'annonce que fait Jésus avec un cœur serré de la trahison de Judas et du reniement de Pierre. Et donc, nous regarderons l'attitude de Jésus devant cela à partir de ses paroles lorsqu'il demandera à son Père de pardonner à ceux qui l'offensent et qui le font mourir. Mercredi, alors nous serons en présence de Marie, puisque c'est le jour de la préparation de la Pâque, nous essaierons de voir quel est son rôle, le rôle de la mère de Jésus et notre mère dans cette Pâque. Le jeudi saint, Jésus nous a fait tellement de cadeaux que nous nous arrêterons sur 4 d'entre eux. Le vendredi saint, au calvaire, Jésus a souffert mais a aussi parlé. C'est une de ses paroles, « J'ai soif », qui retiendra notre attention. Et enfin, le samedi saint. Et le samedi saint, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de texte d'évangile. Le samedi saint, c'est le grand silence. Mais Jésus est déjà le sauveur de tous ceux qui l'ont précédé. Donc, cette semaine, nous allons chercher à pénétrer plus profondément dans les abîmes de don de soi, de silence, de patience, de pardon, de confiance, des abîmes d'amour du cœur de Jésus. Cet amour de son cœur pour Dieu, son Père, et pour nous, ses frères. En ce lundi, l'Évangile nous montre Jésus à table chez ses amis Lazare, Marthe, Marie. La veille, il était entré humblement et triomphalement à Jérusalem, assis sur un âneau et acclamé par la foule en liesse. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. Et dans la foulée, ses amis de Béthanie l'ont invité pour fêter la résurrection de Lazare. Tout semble aller pour lui. Mais, nous le savons, l'ennemi est en embuscade. Bon, pendant le repas, voilà que Marie, toujours très démonstrative, verse une livre de parfums de grande valeur sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Et ça sent bon dans toute la maison. Critique de Judas qui fait le vertueux. À quoi bon ce gaspillage? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres? Face à cet hypocrite, ce menteur, ce calculateur, remarquons l'attitude de Marie. Avec ce geste du parfum répandu, c'est l'amour gratuit, l'amour qui ne calcule pas, l'amour qui se lance.
deux traits que nous retrouvons souvent dans la passion de Jésus. D'un côté, l'égoïsme orgueilleux qui pousse au calcul, au mensonge et au meurtre. De l'autre, l'amour humble qui accueille et qui se donne totalement, sans réserve, au risque de sa vie. Et Jésus, nullement incommodé par le geste de Marie, corrige Judas et lui donne raison à elle, Marie, en annonçant que ce parfum est pour son ensevelissement. Il annonce donc déjà sa mort. Il est parfaitement conscient de son destin et il l'assume. En effet, ses ennemis, voyant que beaucoup de personnes viennent de Jérusalem pour le voir, lui, Jésus et Lazare, et qu'elles croient en Jésus, ces personnes sont inquiètes. En effet, Lazare et Jésus sont un danger public. Il faut les éliminer. Raison d'État, en quelque sorte, raison d'État sur fond de jalousie, d'ambition, de compromis, de nationalisme étroit, d'intérêts égoïstes. Et dans ces cœurs qui s'endurcissent, la vérité n'a pas de place. Pour eux, la fin, supprimer Jésus, va justifier les moyens. Et nous verrons ces différents moyens tout au long de la passion du Seigneur. En ce lundi saint, demandons-nous ce que nous pourrions faire en nous inspirant de cet épisode de l'Évangile. Je propose deux choses, une prière et des gestes. Alors, puisque nous sommes à l'entrée de la Passion du Christ, nous tirerions en ce lundi un grand profit, me semble-t-il, à répéter souvent la prière mémorielle suivante. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Jésus, tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. C'est court, c'est facile et ça s'inspire d'une phrase de saint Paul dans la lettre aux Galates, quand il écrivait « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Voilà pour la prière. Quant au geste, nous pourrions imiter quelque chose de Marie. Par exemple, ces jours-ci, faire des gestes gratuits de bonté, de service, aider quelqu'un, rendre visite, prendre des nouvelles. Tout ce que vous faites au plus petit de cela, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Alors, chers amis, n'hésitons pas à déverser à notre tour le parfum d'un peu d'amour. Non, le parfum de beaucoup d'amour autour de nous, sur les personnes que nous connaissons, les personnes que nous rencontrons. Et je suis convaincu que si nous vivons cela, la maison-église sera empreinte de davantage de bonté, du parfum de l'amour. Si le plus grand nombre d'entre nous s'y met, certainement que notre société, notre Église s'en sentiront beaucoup mieux. Demain, nous nous concentrerons sur l'aspect de la trahison puis du pardon. Comment Judas trahit Jésus, comment Pierre renie Jésus, comment Jésus a le cœur serré et comment il demande sur la croix à son Père de pardonner les offenses, ces offenses-là, mais aussi les offenses du peuple qui le condamne et qui le tue. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.